culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans notre émission Culture au féminin, une émission de promotion des talents des femmes. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de Kivu Soko, une foire qui est organisée à Bukavu en date du 4 au 7 août 2026 au collège Al-Fadjel. Nous sommes avec Madame Alice Chaloukoma, qui est la coordonnatrice de Al-Chabio, une entreprise de transformation de produits agroalimentaires qui évolue à Goma, mais qui a organisé une activité, une foire de promotion de l'entrepreneuriat à Bukavu, mais aussi la promotion de la consommation locale. Nous allons en parler dans ce numéro présenté par Gisèle Bachouera, la technique et de Sami Baloumé. Madame Alice, bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, nous allons parler de Kivu Soko, une foire qui est organisée à Bukavu par vous, votre entreprise. Est-ce qu'on peut comprendre un peu c'est quoi Kivu Soko? Alors, Kivu Soko, c'est un département de Al-Chabio. Al-Chabio qui est une entreprise de transformation agroalimentaire dont je suis la responsable. Alors, Kivu Soko, c'est un département de Al-Chabio, mais qui sert un peu de vitrine locale pour les produits locaux. Nous sensibilisons à la consommation locale, nous encourageons la consommation locale, nous promouvons l'entrepreneuriat et plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Et donc voilà. Alors Kivu Soko, c'est le nom aussi de la foire qui est organisée à Bukavu. Comme on venait de le dire, c'est du 4 au 7 août 2026. On peut comprendre un peu comment se déroule l'activité, c'est quoi l'idée derrière? Alors, toujours dans le but de promouvoir les entrepreneurs, mais aussi les produits locaux, nous organisons annuellement une foire. Une foire qui met un peu en avant le talent, le savoir-faire congolais. Une foire où on encourage la population à soutenir leurs frères et sœurs qui sont des entrepreneurs, mais aussi où nous encourageons les entrepreneurs à faire des réductions pour que la population accède aussi facilement et à moindre coût sur les produits locaux qui normalement sont plus chers que les produits qui nous viennent d'ailleurs. Et alors, c'est quoi les programmes de Kivu Soko qui est organisé ici chez nous à Bukavu? C'est quoi le calendrier? Alors, pour le programme de Kivu Soko, nous allons commencer du 4 au 7 août 2026. Donc, c'est déjà ce mardi, donc le mardi prochain. Et le même vendredi, le jour de la clôture, nous allons clôturer par une soirée de gala qui va se passer à l'hôtel Résidence dans la grande salle Bodega, où nous allons remercier les partenaires, où nous allons remercier les femmes ou reconnaître les efforts des femmes qui se sont distinguées dans un domaine ou dans un autre, et où on va passer sûrement des très bons moments. Alors, le jeudi, c'est quoi les programmes? Le mardi, pardon, le 4, c'est quoi les programmes du mardi? Qu'est-ce qui est prévu au menu du jour? Le mardi, le lundi? Le mardi, oui. Le lancement. Oui. Alors, le mardi, nous lançons l'activité, c'est le début de l'activité. Donc voilà, il y aura des artistes, il y aura à boire et à manger, il y aura l'exposition des produits made in Congo. Et par la même occasion, nous lançons une campagne de sensibilisation pour la consommation locale que nous appelons « Consommons aussi le made in chez nous ». Alors, je vais peut-être mettre un accent sur le « aussi ». Nous disons « consommons aussi ». Pourquoi on ne dit pas seulement « consommons le made in RDC » Parce qu'au fait, il faut être réaliste. Il y a des produits, nous avons vraiment encore beaucoup de limites. Nous avons du chemin à faire avec les produits congolais. Donc, du coup, il y a certains produits qu'on ne sait pas encore faire ou qui ne sont pas disponibles sur le marché, que les entrepreneurs ne produisent pas, mais qui font partie du quotidien de nous tous. Alors, ça, c'est d'abord la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on n'évolue jamais seul. On aura toujours besoin des autres
quel que soit le niveau du développement d'un pays, il a toujours besoin de collaborer avec les autres pour s'inspirer, pour apprendre, pour développer. On aura toujours besoin des autres. Et pour la troisième raison, nous disons consommons aussi le Made in RDC parce que la lutte n'est pas d'exclure les autres dans la consommation, dans notre consommation quotidienne. Mais au contraire, vu que la consommation locale n'est pas très utilisée chez nous, la lutte, c'est d'inclure nos propres produits dans notre consommation locale. Qu'on essaie de mettre dans notre mentalité que le meilleur n'est pas ailleurs. Nous avons aussi le meilleur chez nous. Nous avons aussi des opportunités. Nous avons aussi des talents. Nous avons un savoir-faire hors pair. Nous avons des matières brutes. Nous avons tout. Et il faut qu'on soit conscient de ça. Déjà, ça, c'est les programmes de mardi pour mercredi. L'exposition de 8 à quelle heure jusqu'à quelle heure? Nous commençons de 7h, 8h jusqu'à 19h. Chaque jour? Oui, chaque jour. Alors, il y a des prestations artistiques. Quels sont les artistes de Bukavu qui sont invités? Bon, il y a déjà le roi Bayol. Il va prester quel jour? On aimerait qu'il preste chaque jour, que des artistes fassent un peu ça. Mais il y a d'autres, nous sommes encore en pourparlers. Donc, nous n'avons pas encore réellement finalisé avec tout le monde. Mais très bientôt, on dira. Madame Alice, vous venez de Goma, vous avez organisé une foire à Bukavu. Oui. Pourquoi organiser une foire à Bukavu en cette période? En cette période, quand vous parlez de période, vous parlez de la conjoncture? Ah oui. Ok. Je suis venue d'abord à Bukavu parce que je suis de Bukavu. Oui. Je suis née et grandie à Bukavu. Mais ce n'est pas la grande raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut qu'on arrive à briser certaines barrières dans la République démocratique du Congo. Donc, il ne faudrait pas que certains entrepreneurs restent à Bukavu puisqu'ils sont de Bukavu et d'autres restent à Goma puisqu'ils sont de Goma. Il faut qu'on arrive à développer cet échange économique, cet échange entre entrepreneurs et que les produits d'ici arrivent jusqu'à Goma, arrivent ailleurs à Lubumbashi et ailleurs, que les produits de là arrivent facilement aussi ici. Et je pense que ça sera un très grand pas par rapport à cela. Alors pourquoi dans cette conjoncture? Je pense que c'est le moment au fait. Parce que j'imagine la question c'est est-ce que c'est le bon moment par rapport à la foire? Mais oui, c'est le moment. C'est le moment parce que c'est lorsque les choses deviennent de plus en plus difficiles que nous avons besoin de faire des preuves de quoi est-ce que nous sommes capables de nous mettre sérieusement dans la résilience, essayer à tout prix de ne pas baisser les bras. Et s'il y a un mauvais temps, sûrement il passera, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il y a des entrepreneurs peut-être qui peuvent fermer les portes, il y a qui peuvent se dire c'est difficile, pourquoi continuer? Il y a, bref, mais au fait, il faut nous encourager mutuellement. Il faut se dire que si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Et donc oui, c'est le moment. Ah oui. Alors vous avez dit que c'est pour la promotion de l'entrepreneuriat local, mais aussi vous allez sensibiliser sur la réduction des prix des produits fabriqués localement. Alors comment vous allez procéder pour appeler les entrepreneurs à réduire les prix pendant que peut-être les coûts de fabrication est aussi élevé? Le but, ce n'est pas de les coincer. Le but, ce n'est pas qu'ils vendent à perte. Non. Le but, c'est de cultiver cette mentalité où tu peux gagner peu, mais arriver à sortir plus. Et c'est cette rotation-là qui fait que d'abord, il faut faire accepter ton produit sur le marché. S'il est cher, je ne l'achète pas. Et donc, je ne saurais même pas c'est quoi ton produit, comment il est. Mais si tu te dis, je gagne peu, mais au moins je gagne la clientèle sur le terrain, c'est d'ailleurs une chance pour toi-même. Donc, on fera une sensibilisation où on va expliquer le bienfait de cela. Et voilà, on va espérer qu'on va tous comprendre. Mais aussi, c'est aussi parce que nous sommes une communauté. Il ne s'agit pas que de l'entrepreneur. Il s'agit aussi de la communauté. Voilà. Alors, si je produis pour ma communauté, alors pourquoi je vais mettre un prix qui va faire que ma communauté n'accède pas à mon produit?
si je produis pour la communauté, ça veut dire que je ferai tout pour que cette communauté profite de mon produit, de ma solution, de ce que j'ai à apporter. Mais dans ce cas encore, se pose la question de la conjoncture. Actuellement, avec les frontières qui sont fermées, avec aussi la conjoncture actuelle que nous vivons, il y a une probable hausse du prix de matières de fabrication sur le marché. Et maintenant, pendant cette même période, il faudra que la population aussi se retrouve parce que c'est une période un peu difficile, que si on réduisait les prix, ça peut avoir un impact positif sur leur production, mais aussi sur leur clientèle. Comment est-ce que ça va marcher de pair pendant que le prix des fabrications est élevé et puis réduire les coûts de vente? Bon, moi, j'aimerais d'abord te répondre en disant Dieu pourvoira. La conjoncture, elle est là, mais ça fait combien de temps? Mais nous vivons, nous sommes là. Dieu pourvoit. Toi-même, tu ne savais même pas comment ça va se passer. Nous tous, on ne savait pas comment ça va se passer. Mais nous sommes là. Dieu, merci. Et dire maintenant, moi, je me limite à mon rôle. Mon rôle, je suis une entrepreneur. Et j'ai besoin d'encourager les autres entrepreneurs et encourager aussi la population à consommer local. Moi, je m'arrête là. Le reste, les frontières fermées, l'accès au... Non, ça, c'est pas mon rôle. Chacun jouera son rôle. Et mon rôle, à moi, c'est de te dire, écoute, ça va aller demain. Dieu fera grâce, ça ira. Écoute, au lieu de gagner $1, pourquoi ne pas gagner 0,6 et avoir 10 clients au lieu de gagner $1 et avoir un seul client. Donc, chacun jouera son rôle et moi, je reste dans mon rôle. Merci beaucoup. Et par là, je voulais savoir les catégories des entrepreneurs qui sont concernés par Kivu Soko. Alors, déjà, nous avons mis un prix très bas pour effectivement ne pas exclure. Avec $10 pour 4 jours, cela permet à ce que n'importe quel entrepreneur soit capable de se le faire. Ça fait à peu près 2,5 par jour. Pour quelqu'un qui se bat, pour quelqu'un qui a besoin de se faire connaître, de se vendre, de vendre ses produits, de tenir, je pense que c'est vraiment une grande opportunité. Alors du reste, voilà, ça permet que, et des plus grands et des plus petits, que tous se sentent concernés. Mais aussi, c'est dans tous les domaines. Les artistes sont des entrepreneurs. Donc, c'est lui qui il peut le faire. Si ça peut se vendre, si ça peut intéresser des gens, tu peux amener. Ceux qui sont dans l'agro-transformation, des nourritures, des produits manufacturés, ils peuvent venir. On est même en train d'aller loin. Pour certaines, il y a des entrepreneurs. En fait, l'entrepreneur, ce n'est pas seulement celui qui produit ou transforme les produits locaux, mais les entrepreneurs, c'est aussi ceux qui partent ailleurs pour acheter les produits des autres personnes. Et ce n'est pas aussi facile que ça. Des fois, on défend l'entrepreneuriat comme quelqu'un qui ne fait que transformer ce qu'il a avec lui. Mais même ceux qui partent ailleurs, c'est des entrepreneurs. Il y en a qui ont toute une histoire. Toi qui fabriques localement, dès qu'ils te parlent dans quoi est-ce qu'il est passé, tu vas te dire waouh. Et donc, quand on parle d'entrepreneurs, on parle des entrepreneurs en général. Exactement, l'entrepreneuriat a pris une place, en tout cas considérable actuellement dans la vie de la communauté. Mais maintenant, Kivu Soko qui invite les entrepreneurs à pouvoir, à l'appel, qui lance un appel à participation, un appel à exposition, c'est combien d'entrepreneurs qui sont attendus par Kivu Soko? En tout cas, le choix de l'espace du collège Al-Fadjiri, c'est fait pour que tout celui qui a un produit, qu'il vienne. Là maintenant, je ne veux pas te dire le nombre de ceux qui sont déjà inscrits, mais en tout cas, c'est pour que tout celui qui a besoin tout Bukavu alors. Et tout Goma. Tout est né au collège. Oui, déjà, il y a des entrepreneurs qui vont venir de Goma et des environs. Combien nombreux. Nous sommes encore en train d'enregistrer. Donc, voilà.
Au fait, on parle du Made in RDC. Donc, voilà. Alors, vous avez dit que vous allez mettre l'accent sur l'entrepreneuriat féminin. Alors, quels sont les avantages réservés à la femme entrepreneur dans la foire Kivu Soko? Écoutez, lorsqu'il y a un problème, on encourage tout le monde. Vous avez parlé de la conjoncture. Et pour cette période, je pense que hommes, tout comme femmes, tout comme jeunes, parce qu'il y a un peu féminin, il y a un peu jeune entrepreneur, mais là maintenant, c'est tous les entrepreneurs confondus qui ont besoin d'un regard particulier, qui ont besoin d'une solution, qui ont besoin d'avancer, de se développer. Et donc, par rapport à l'entrepreneuriat féminin, nous le disons particulièrement. Premièrement parce que je sais que pour les femmes, c'est pas facile. Je suis mariée, j'ai 6 enfants. Et avec toutes les responsabilités à la maison, vous comprendrez que ce n'est pas facile au fait. Qu'il faut que tu fasses ça, que tu gères la maison, que tu gères les enfants, que tu gères ton foyer. À un moment donné, tu peux avoir tendance à léser un côté pour un autre. Soit carrément, je me dis, je ne travaille plus, je reste à la maison. Soit je me dis, je travaille, pas délaisser, mais il y a quelque chose qui va m'échapper chez mes enfants. Et d'ailleurs, si je suis dans l'entrepreneuriat, effectivement, c'est pour arriver à marier les deux aspects de ma vie. Alors, s'il faut parler des perspectives et des objectifs de Kivu Soko, c'est quoi les objectifs de Kivu Soko à part la promotion, dans la promotion bien sûr de l'entrepreneuriat, quels sont les résultats auxquels Kivu Soko veut aboutir? Bon, il y a un aspect de Kivu Soko que je n'ai pas dit. Maintenant, nous sommes en train de faire des formations. Et pour le moment, nous nous sommes fixés un objectif plus d'occuper les enfants pendant les vacances. Je ne l'ai pas dit. C'est un objectif qui, personnellement, ça me tient à cœur parce que le monde évolue à toute vitesse. Tout le monde, et les parents et les enfants, quittent très tôt le matin. Nous revenons tous le soir fatigués, les enfants vers 16h, avec des devoirs, avec beaucoup de responsabilités, des parents aussi. Ça fait que moi, personnellement, des fois, mon mari peut me dire « Mais chérie, pourquoi tu n'appelles pas tel pour t'aider ?» Mais à ce moment-là, je suis coincée par le temps. Donc, j'ai juste besoin que la nourriture soit prête à temps. Il faut voir les devoirs des enfants et on n'a plus ce temps d'inculquer à nos enfants certaines valeurs. Pourtant, pendant les vacances, les enfants passent leurs vacances, ils passent inutilement leur temps. Donc, ils vont se réveiller à 12h, à 14h, tu vas le trouver, il n'a pas encore lavé, il tourne un peu les pouces. Mais pourtant, c'est un temps qui devrait être maximisé pour compléter la formation scolaire. Alors, moi, dans ce sens-là, c'est un but, c'est un objectif que je suis en train de poursuivre, de compléter, de reprendre l'enfant dès le bas âge à se prendre en charge, à être utile pour lui-même, pour la famille et pour plus tard la communauté. Parce que la communauté, la vie ne dira pas, écoute, comme tu as très bien étudié, comme tu as tellement avancé dans les études, je te prive du fait que tu dois prendre soin de toi. Non, la vie sera toujours très exigeante. Et si elle est exigeante, alors il faut préparer nos enfants maintenant, sinon là devant, ils vont souffrir. Et avec cette préparation, on prépare aussi les enfants à l'entrepreneuriat. Parce que quand l'enfant sait faire quelque chose, s'il découvre qu'il a les talents de préparer, par exemple, quand je parle d'art culinaire, on parle d'anglais, par exemple, où ce n'est plus une langue prestigieuse, c'est maintenant, c'est une nécessité. Les enfants doivent connaître. Alors, avec Kivu Soko Junior, pour les formations, nous essayons de vraiment mettre quelque chose, d'entretenir des valeurs, de visser là où on doit visser, de rendre l'enfant indépendant et surtout de tenir sur notre culture. Par rapport à Kivu Soko... Foire, les attentes, voilà. Nos attentes, ils sont très simples. Nous voudrions vraiment que ce soit un moment inoubliable pour les entrepreneurs. Nous voulons sentir que les entrepreneurs ont vendu. Nous voulons sentir que c'est vrai, je dis $10, c'est presque gratuit.
Mais c'est aussi quelque chose pour quelqu'un qui se dit, bon écoute, je donne mes $10. On aimerait vraiment que la population se retrouve, et la population va se retrouver par rapport au prix réduit. Les entrepreneurs vont se retrouver si la population vient acheter. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'encourager. Vous qui allez venir à la foire Kivu Soko, venez avec quelque chose. Dites-vous, je viens avec ça et je veux soutenir un entrepreneur aujourd'hui. Alors, là, je suis en train de me poser la question par rapport à Kivu Soko qui vient sensibiliser sur la réduction des prix des produits des entrepreneurs d'ici à la maison, des entrepreneurs locaux. Est-ce que ça sera juste pour les 4 jours ou soit après l'activité, les prix resteront réduits dans des maisons des entrepreneurs? Écoute, chacun est maître de lui-même. Nous, on fera notre travail, on te sensibilise. Et on va te montrer le bienfait. Pendant les jours de foire, on le dira. On montrera le bienfait, on va en parler. Il y aura même des panels pour discuter de ce genre de questions et trouver des solutions pratiques par rapport à ça. Et après, chacun fait ce qu'il fera. Alors, s'il y a une structure des entrepreneurs, tu peux peut-être faire le suivi et voir si les entrepreneurs n'ont pas changé d'avis après Kivu Soko, parce que c'est juste ça l'objectif, que l'entrepreneur se retrouve, parce que plus tu vas, plus tu es cool, plus tu gagnes et plus la population aussi est satisfaite. Alors maintenant, je me demande est-ce que Kivu Soko va passer comme ça, il y aura des mécanismes de suivi pour voir si la population continue à bénéficier de cet événement qui a marqué Bukavu, qui a marqué des entrepreneurs. Alors, Kivu Soko, c'est aussi un entrepreneur. Je ne suis pas un incubateur parce que ce sont les incubateurs qui font suivi de ce genre de questions, qui sont là en permanence pour coacher. Ils ont des spécialistes, ils ont des formateurs. Déjà que dans cette foire, nous sommes associés avec Auréole. Et Auréole, ce n'est plus... comment dire ? Je n'ai plus à présenter Auréole. C'est des gens qui ont fait leur marque dans la ville de Bukavu et même dans la ville de Goma. Et pour des gens qui veulent plus, qui veulent un suivi particulier, qui veulent un coaching, ils vont aller au bureau de Auréole, qui se trouve à Nyawera, Galerie Bugougou, premier niveau, numéro 15. Là, ils vont trouver tout ce qu'il faut. Là, moi, je disais tout ça par rapport à la population qui veut satisfaire son besoin. Alors, les besoins de réduction du prix sur les marchés. Je dirais que bien sûr, les entrepreneurs n'ont rien à enseigner, à apprendre à Auréole, mais quand même, ils peuvent recommander quelque chose pour la satisfaction de la population, pour la satisfaction de ses clients. Moi, si un entrepreneur vient me demander un conseil, je le lui donnerai avec plaisir. Parce que moi, ce que je fais, ce sont les autres entrepreneurs et des inspirations des autres entrepreneurs qui peut-être m'encouragent. Des fois, tu vois une dame qui se bat et tu sens que même si tu voulais lâcher, tu le fais. Mais dire que moi, que je fasse le suivi... Non, pas que vous fassiez le suivi, mais peut-être proposer des recommandations à Auréole pour faire le suivi, parce que c'est la satisfaction de la population et que c'est la population qui demande peut-être ça. Oh, madame Kivu Soko, c'est comme ça qu'on va vous appeler. Madame Kivu Soko, vous avez organisé l'activité, on a réduit les prix, mais juste après l'activité, le prix a été réduit à la hausse. Alors, est-ce qu'il y a un mécanisme? Est-ce que vous pouvez nous aider? Peut-être c'est dans ce sens que je voulais comprendre s'il y a quelques mécanismes. Je ne veux pas donner des recommandations à Auréole, parce qu'il est là pour ça, au fait. C'est quelqu'un qui est là pour aider, pour montrer, pour orienter. Alors, dire que si moi je veux faire le suivi, non. Durant tous ces jours de foire, nous allons en parler. Nous allons sensibiliser. Mais quand je parle d'Auréole, au fait, c'est parce que c'est la souche. L'entrepreneur, tu vas apprendre quelque chose. On va t'accompagner, mais aussi on va te donner une certaine idéologie de comment ça doit se faire. Comment vendre ton produit, comment attirer le plus de personnes. C'est le rôle des incubateurs. Moi, je peux dire que je suis juste animée par un besoin d'aider ma communauté, si je peux dire ça.
et aussi de profiter ce que les autres peuvent offrir. Donc, je suis dans un réseau des entrepreneurs. Il y a des femmes merveilleuses et des hommes merveilleux avec qui nous travaillons et nous nous aidons mutuellement. Ils viennent acheter chez moi. Il y a des gens qui, je ne sais pas si vous connaissez Goma, mais qui vont sortir vers la grande barrière et qui vont aller vers Katindo, vers la RVA MONUSCO pour acheter du pain, pour prendre de la farine. En tout cas, moi, l'entrepreneuriat m'a donné des sœurs et des frères. Ben, tu sens qu'ils te soutiennent. Et si moi aussi je peux faire ça, alors je le fais. Mais par rapport à certaines suivies, par rapport à certains besoins de la population, de la clientèle, là, vous n'êtes pas dedans en fait. Vous êtes peut-être limité par rapport à nos besoins, nous, eux, la communauté. C'est comme je vous ai dit, je suis un individu. Il y a l'État, il y a les structures privées ou publiques qui sont chargées de cela. Moi, quand je fais cette foire, je veux faire du bien à ma communauté. Et je vous ai dit, mon apport, c'est que dans la foire, on va parler de ça. Nous allons sensibiliser par rapport à ça. Et ça revient aux entrepreneurs de décider de leur produit. Je pense que pour moi, il n'a pas qu'il y a parlé. Je ne veux pas dire, écoute, je fais le suivi. Et je pense que Banasiki a notre besoin. Oui. En fait, ils entendent parce que, aussi quelque part, si les gens se tournent vers la production extérieure, c'est effectivement parce qu'après, ça devient plus cher chez nous que ce qui vient d'ailleurs. Et on ne gagne pas, au fait. On ne gagne pas. Donc, celui qui est malin, il a compris. Il a intérêt à quand même baisser le prix. Mais aussi, on ne les appelle pas à vendre à perte. Parce que les entrepreneurs aussi, c'est des fois des gens qui sont coincés presque de tout part. Et à un moment donné, on ne se retrouve pas. Donc, il faut que tu fasses la part de choses. Si tu sens que ça ne va pas, eh bien, ça ne va pas. Tu mets un prix dans lequel tu te retrouves. Mais si tu exagères, alors ça, c'est un appel pour toi. Voilà. Si tu exagères, essaye de revoir ton prix. Essaye de faire la qualité, parce que ça aussi, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect. Où quelqu'un fait, le premier jour, il fait un merveilleux produit. Parce qu'il sait qu'il va exposer. Voilà. Et dès qu'il a 2-3 clientèles, il a une clientèle, il se dit, il veut gagner plus. Je réduis un peu de sucre ici, comme ça, au lieu de 3 bouteilles, j'aurai 5 bouteilles ou 5 bouteilles. Mais après, tu perds toute ta clientèle. Ça, c'est un sérieux problème avec les entrepreneurs. Oui. Tu perds toute ta clientèle et tu n'as plus rien. Et on va se plaindre ensemble, on va se dire, les temps sont durs. Je pense que chacun doit jouer son rôle. Quand tu es entrepreneur, rassure-toi de la qualité de ton produit. Rassure-toi du prix que tu vas donner, qu'il soit vrai et compétitif sur le marché. Rassure-toi d'être honnête, d'être rapide dans la livraison, de bien jouer ton rôle. Et puis, on va aussi dire à la population, Nani, moi, tu peux punguza sana. Non, mais ils sont en train de vous suivre, madame. Non, mais c'est sérieux. La population aussi, tu sais, il y a des gens qui ne viennent pas acheter chez toi juste parce que c'est chez toi. Même quand tu as le bon produit. Ils pensent peut-être que Akikuzia anakuinisha directement. Il y a des gens, quand tu donnes un prix, ils préfèrent aller ailleurs acheter à un prix plus élevé que chez toi. Donc, quand il vient chez toi, analia na shusha. Mais quand il est dans Mouingine structure, Anaousa, sans regarder la facture. Donc, Banandika, il paye le tout et puis c'est fini. Donc, comme je disais, qu'il a un rôle, il y a jouer. Et pour que l'entrepreneur avance, il a aussi besoin de sa communauté. Nous avons besoin que nous soyons soutenus. Tout qu'on a besoin, moi, tu peux punguza ya sana. Tout qu'on a besoin, il y a des fois, Noktana Kabisa Mutuni Mihali. Il achète quelque chose et pour que Anasa Kwanza dénigrer le produit, au fait, quoi, tafuta punguza, mais il commence d'abord à dénigrer le produit, il commence d'abord à faire des histoires. Genre de manipulation pour que tu puisses réduire le prix. Et après, c'est souvent des personnes qui vont parler du mal de toi, qui vont arbitrer réputation Yako, parce qu'ils vont chercher à se couvrir. Et ça, c'est aussi des histoires qui n'aident pas l'entrepreneur
à avancer. Il y a aussi l'aspect, je ne parle pas de ma famille, moi ça va, mais l'aspect où des fois certaines pensent qu'ils ne peuvent pas acheter produit lorsque c'est un familier qui le fait, qui pense que ça doit être gratuit. Oui, ou soit un ami. Il va prendre beaucoup de dettes, il ne va pas payer parce que c'est un ami. Ou attaquer à l'ombadeni na halipa que si tu ne donnes pas, il n'a quoi problème chez quelqu'un d'autre, on n'allie pas. Oui, oui. Et c'est seulement lorsqu'il a besoin de la dette qu'il va venir chez toi. Je pense que la population a aussi beaucoup à jouer dans l'épanouissement de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Madame Alice, pour ces explications. Nous sommes en train de parler de la foire Kivu Soko, qui est organisée à Bukavu du 4 au 7 août 2026, initiée par Madame Alice, qui est dans ce studio. Elle va nous parler des processus d'enregistrement, d'inscription à la foire. Alors, pour ceux qui sont à Goma, ils s'enregistrent à notre home market Kivu Soko, qui se trouve à Katindo, RVA, référence RVA MONUSCO, avenue Bunagana 115. Il y a un panneau d'orientation qui est là, et si vous vous renseignez là-bas, on vous montre. Alors, sinon, à Bukavu, pour ceux qui sont là, ils vont au bureau de Auréole. J'ai déjà donné l'adresse, Auréole qui se trouve vers Nyawera, dans la galerie Bougougou, premier niveau, numéro 15. Et voilà. Sinon, il y a aussi des numéros auxquels vous pouvez appeler et tout le reste. On vous donne votre billet. Ce billet, vous allez bien le garder parce qu'après, ça va vous aider à accéder au badge, à ce genre d'histoire. Alors, pour toute personne qui voudrait participer, visiter les stands, il y a les conditions d'accès à la salle? Non, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. En fait, tu ne vas pas dire à quelqu'un qu'il te paye pour venir acheter pour toi. Pour venir acheter, ça aussi. Alors, pour la soirée des galas, il y a les conditions pour accéder. Est-ce qu'il y a les catégories de personnes qui sont privilégiées ou soit c'est ouvert aussi à tout le monde? En fait, c'est ouvert à tout le monde, mais moyennant $20 pour le billet. On l'appelle soit billet entrepreneur, billet normal. Ce billet, dans les $20, vous avez à boire, vous avez à manger et profiter de la soirée. Boire combien de bouteilles? Bon, tout dépend. Ça va, nous sommes encore en train d'organiser. Mais rassurez-vous, parce que déjà la nourriture n'est buffet, donc rassurez-vous. Alors, il y a le billet sponsor. On appelle ça sponsor. J'aime pas appeler VIP parce que tout le monde est VIP, tout le monde est très important. Mais je l'appelle billet sponsor parce que tu peux bien vouloir soutenir, mais où est les moyens? Ni qu'on a $20. Donc, tu vas déjà dans la salle et tu te dis, je suis moins importante. Non, tout le monde est vraiment VIP. Mais je l'appelle billet sponsor parce que c'est un billet qui va servir, le surplus va servir à soutenir l'activité. Parce que c'est la salle qu'on paye, c'est la nourriture qu'on achète. Des fois, peut-être si on trouve plusieurs personnes de $20 qui se prennent juste en charge. Vous comprenez qu'il y a des caméramens, il y a la salle, il y a tellement d'histoires. Et nous appelons ça, et celui qui veut plus, il peut amener. Ça aide juste à couvrir certaines charges. Donc c'est passé de $20, donc c'est $20 et $50. Et $50. Oui. Celui qui veut donner 100 000 peut aussi donner. Carrément parce ça, qu'il y a assez de charges, en tout cas en organisant une activité pareille. Grave. Alors, quels sont les partenaires de Kivu Soko qui rendent possible cette activité? Alors, le premier partenaire de tout le temps. C'est un partenaire au fait que... Bon, le partenaire de tout le temps. Il s'agit de Monsieur Olivier Rukengwa, responsable de Olivasoft. Ils sont dans l'informatique, connexion Internet et tout ça, qui est aussi mon mari. Donc souvent, lorsqu'il y a des vides, lorsqu'on n'a pas eu des partenaires, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel ou financier, en tout cas, je tiens vraiment à dire merci. Parce que lui, il est là dans toutes les
les sessions. Alors, nous avons d'autres partenaires. Vous voulez de cette foire ou ceux avec qui... De la foire. De cette foire. Oui. Alors, nous allons annoncer notre partenaire Platinum pour cette organisation. C'est la Pharmakina Bukavu. Okay. En tout cas, Pharmakina Bukavu, déjà moi-même, j'applaudis. Pourquoi j'applaudis? C'est juste parce que c'est une organisation locale, si je peux dire ça. Et vous savez, on s'attend à ce que les gens, ce soit déjà des gens qui viennent d'ailleurs, qui nous soutiennent. Mais lorsque les grands peuvent se dire, on va prendre la main de petits et on essaie d'accompagner leur vision, c'est une grâce. Et c'est pour cela, moi, je me dis, nous avons été chanceux. Les autres, nous avons la baie d'Homme Bukavu. En tout cas, vous sentirez la fierté que j'ai parce que c'est plus local et c'est déjà un très bon début. Nous avons la baie d'Homme Bukavu qui nous accompagne. Nous avons la Bralima qui a aussi accepté de nous accompagner. Nous avons un entrepreneur, une autre entrepreneur. Alors, en parlant de cet entrepreneur, la plupart des fois, on se dit que les entrepreneurs, c'est vous. Il y a un vent d'entrepreneurs, nous qui fabriquons, nous faisons et tout. Mais en fait, nous oublions qu'il y a des entrepreneurs, des grands, qui ont traversé des générations, qui ont tenu pendant des années et des années depuis qu'on est tout petit. Et parmi, il y a ce que j'ai cité, Bralima, Pharmakina, Bedom, mais il y a aussi une autre femme merveilleuse qui nous a tenu la main, c'est Madame Foura, Madame Kishibisha. On le connaît au nom de Madame Kishibisha. Nous disons aussi vraiment, vraiment merci, parce que je peux dire, c'est vraiment particulier, c'est un particulier, donc c'est un privé, quoi. Donc c'est pas une société ou je sais pas. Et nous disons vraiment merci. Et puis maintenant, il y a tout le monde. Il y a par exemple vous, Wezo. Ah oui. Ouais. Nous sommes là, nous n'avons pas payé. On nous invite, on dit, on va faire un coup de pouce. Venez, faites passer votre émission. C'est notre contribution. Nous disons merci. Il y a par exemple, je vais aller, on m'a parlé de quelqu'un qui avait des podiums, de la sonorisation, et qui dit, écoutez, c'est vrai que vous allez payer quelque chose, mais en tout cas, je réduis les prix, très réduits. Même des artistes. Il y a des artistes qui te disent, par exemple, le roi Bayol dit, moi, je ne fais pas ça d'habitude, mais pour vous soutenir, je le fais. Il y a beaucoup, il y a l'église Fila, qui se dit, on vous donne des panneaux publicitaires. On va payer, mais on nous réduit sensiblement les prix. Donc, il y a d'autres on est encore en pourparlers. Nous allons peut-être annoncer d'ici peu tous ceux qui ont participé. Il y a aussi, c'est une dame, une femme mariée, qui fait presque maintenant toutes nos affiches. C'est le designer. Et des fois, c'est pendant la nuit. Hier, Minjonila Lambelea, parce qu'il est en train de travailler. Et donc, vous comprenez que Dieu vous envoie des gens sur le chemin qui croient en vos rêves. Il y a des femmes merveilleuses. Si je commence à citer mes grandes sœurs, là, je les appelle maintenant mes grandes sœurs, vraiment merveilleuses à Goma. Ils sont tellement nombreux et chacun apporte Gisane Zaweza. C'est quelqu'un qui est là juste pour t'encourager. À chaque fois que tu sens que tu veux baisser, et même quand il te fait une reproche, tu sens que c'est une reproche faite avec amour. Il y a ceux qui viennent acheter, il y a ceux qui te recommandent, il y a ceux... Donc, bref, en tout cas, Kivu Soko, c'est le fruit de nous tous. C'est le fruit de Wezo, c'est le fruit de Pharmakina, c'est le fruit de mes grandes sœurs, c'est le fruit de mon mari, c'est le fruit de ma propre famille, c'est le fruit de ma belle famille, c'est le fruit de mes amis, c'est le fruit... En tout cas, je dis juste merci. Merci aussi, madame. Et alors, pour clôturer notre émission, quelles sont les perspectives de Kivu Soko après cette édition? Alors, déjà, avec cette campagne, nous sommes en train de voir comment on peut faire pour que les produits de Goma viennent à Bukavu et ceux de Bukavu aillent à Goma. Parce qu'il y a déjà des entrepreneurs à Goma, par exemple.
qui aimeraient vendre leurs produits ici et qui ont des produits de qualité, mais faute de quelqu'un d'un pont, ils n'arrivent pas à le faire. Et vice-versa, de Bukavu qui peuvent aller à Goma. Et nous sommes en train de voir comment on peut faire pour que Kivu Soko joue ce rôle. Comme il n'est pas encore implanté à Bukavu, on peut d'abord jouer ce rôle. On peut avoir un agent ici et qui va récupérer les histoires, qui va envoyer, qui va faire le suivi du paiement. Et donc voilà, nous tenons vraiment à ce que ce pont existe, cette communication dans le business puisse exister. Nous ferons régulièrement, nous ferons toujours des foires, au fait, qui sera un rendez-vous des partenaires, un rendez-vous de tout le monde, mais aussi nous faisons appel aux partenaires. Ce projet a besoin qu'il soit tenu, qu'il soit parrainé, qu'il soit accompagné. Merci beaucoup, Madame Alice. Merci à vous, très chers auditeurs, spectateurs de la chaîne culturelle. Nous sommes dans Culture Féminin. Nous avons parlé de la foire Kivu Soko organisée à Bukavu à partir du 4 jusqu'au 7 août 2026. Gisèle Bachura, c'est moi, j'étais à la présentation. Merci à Sami Baloumé pour la technique. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées.